Ça coupait. Attendez. Oui, bon. Ensuite, je suis allée dans un autre hôpital. Donc à chaque fois, je restais environ 3 semaines, un mois pour subir des séries d'examens. Et enfin, dans cet hôpital, au bout de 3 semaines encore, on a découvert que j'avais tout simplement un staphylocoque doré. Mais au bout de 2 mois et demi, presque 3 mois, il avait rongé tout un tas de vertèbres, dont 2 vertèbres tellement profondément qu'il pouvait passer dans la moelle épinière d'un moment à l'autre parce qu'il restait 1 millimètre d'os de la vertèbre et le staphylocoque, s'il rongeait ce millimètre, il passait dans la moelle épinière et je mourrais en quelques heures. Donc il fallait trouver un antibiotique extrêmement adapté parce que maintenant il était habitué à mon corps, donc c'était compliqué au niveau scientifique. D'ailleurs j'ai eu 4 antibiotiques en même temps. Et les médecins sont venus me prévenir, mais c'était bien avec mon tempérament de le savoir. Soit je pouvais mourir d'un moment à l'autre. Je leur ai demandé combien de temps. Ils m'ont expliqué que s'il passait dans la moelle épinière ce staphylocoque, en 10 heures, je serais partie. J'aurais quitté la Terre. Si jamais ils arrivaient à l'arrêter à l'extrême limite, mais qu'il avait commencé des dégâts dans la moelle épinière, je serais tétraplégique. Ça, je n'en voulais pas. Je leur ai dit aidez-moi à partir parce que sinon, je n'aurais qu'une solution, c'est m'arrêter de respirer et mourir en s'étouffant, ça va quand même être dur. Et autrement, s'ils arrivaient à l'arrêter, pour eux, je partais en fauteuil roulant. C'est-à-dire pour le reste de ma vie, je serai en fauteuil roulant, paraplégique. En effet, ils m'ont sauvé la vie. Ils ont trouvé ce qu'il fallait pour me sauver la vie. Je suis restée 2 mois allongée sur le dos, dont 3 semaines entre la vie et la mort. Après, j'ai eu un corset pour tenir ma colonne vertébrale. Et je me suis dit, si je ne meurs pas, moi, il n'est pas question que je sois même paraplégique. Je verrai quand j'en serai là ce que je peux faire, mais je vais utiliser toutes mes connaissances comme professeur de yoga, toutes mes connaissances au niveau de la méditation, au niveau de tout ce que j'ai pu apprendre sur les possibilités qu'offre le yoga pour redevenir normal entre guillemets. Et puis c'est ce qui s'est passé. Je me suis contentée de la paraplégie, mais en fin de compte, j'ai jamais été en fauteuil roulant, sauf pour me transporter les premiers temps, mais parce que j'ai décidé que j'allais faire remarcher ma jambe en me disant que j'allais trouver des circuits neuronaux où je retrouvais ceux d'avant, où j'en reconstruisais d'autres, et c'est ce que j'ai fait. Entre-temps, pendant les 3 semaines où j'étais entre la vie et la mort, j'ai vécu vraiment ce que c'est que faire une NDE, c'est-à-dire sortir de son corps. Un jour, j'ai senti comme une vague dans ma tête, comme un rouleau de vague, les rouleaux qu'utilisent les surfeurs, au moment où la vague elle commence à rouler. J'ai senti ça dans le sommet de mon crâne. Et puis la vague, elle a continué à rouler jusqu'au sommet de mon crâne. Et là, il y a comme un bouchon de champagne qui a sauté. Et j'étais en dehors de mon corps. Ça, c'était la première fois. Et puis là, je suis allée me promener. Mais alors, ce qui était très curieux, je découvrais qu'on n'avait plus le corps physique, le corps de chair, mais qu'on avait tout un ensemble de corps subtils. Ça fait un peu une forme d'œuf, très transparent, très fluide, et qu'il y avait comme un petit œuf d'or à l'intérieur de tous ces corps qui étaient empilés comme des poupées russes. Et qu'on se promenait, on allait à plein d'endroits, on voyait son corps, on découvrait plein de choses à l'aide de ces corps subtils qui volent. Voilà, ça vole. Et puis je pouvais rentrer dans mon corps, mais c'était jamais moi qui commandais le processus. Tout à coup, je me retrouvais dans mon corps physique et je revivais tout ce qui était en train de s'y passer. Et puis à un autre moment, une fois que le bouchon de champagne, entre guillemets, avait sauté, ça rentrait tout seul. Je rentrais dans le corps, je ressortais, je rentrais dans le corps, je ressortais, comme ça plusieurs fois par jour. Je savais ni quand je rentrais, ni quand je sortais, c'était comme ça. Ça a duré 3 semaines où on me déclarait au niveau clinique entre la vie et la mort. Et je me disais, c'est ça entre la vie et la mort, une fois on est mort, une fois on est vivant. On rentre, on sort, on rentre, on sort, on découvre des tas de choses dans la position horizontale du vol.
Et c'est ce qui m'a été le plus dur en fait. Finalement, je suis rentrée, je suis restée. Je pense que c'est parce que j'avais encore 2 enfants sur les 4, dont un enfant adoptif. Et pour moi, ça c'était quelque chose de sérieux parce que je ne pouvais pas la laisser tomber. En fait, elle avait vécu des choses tellement terribles. Avant, je ne pouvais pas la laisser tomber. Alors, il y avait mon enfant à moi, et puis il y avait mon enfant. Alors moi je disais, j'ai 3 enfants de mon corps et un enfant de mon cœur. Ils sont tous dans mon cœur, mais il y a un enfant, je l'ai mis au monde dans mon cœur. Et donc cet enfant-là, je peux pas l'abandonner, parce que j'ai pris la responsabilité de lui sauver la vie. Donc je pense que c'est pour ça que je suis revenue en fait. Et dans le moment de la façon de marcher, vous avez dit que ça ne marche pas, c'est vol, on vole en fait. Voilà, Mais c'est horizontal, vertical. voilà, quand on est hors de son corps, on est à l'horizontale, Ah, l'horizontal. comme un oiseau. Ok. Comme un oiseau, mais plutôt que d'être avec des plumes et des ailes, on est avec quelque chose de subtil et fluide et transparent, tout autour de nous, et plusieurs couches. Et est-ce que vous avez vu aussi autour de vous d'autres esprits comme Non. de quelqu'un qui vole Non, j'ai pas rencontré d'autres êtres qui seraient dans la même situation que moi. Par contre, je pouvais voir ce qui se passait sur la Terre, mais je rencontrais pas d'autres êtres. Quand j'étais dans mon corps, toutes les démarches que j'avais fait au niveau du yoga, c'est normal, j'ai vu des saints, j'ai vu des êtres de lumière, comme s'ils étaient dans la chambre. Je les voyais vraiment. Plusieurs sages que je connaissais au niveau du yoga, voilà, qui étaient importants pour moi dans ma démarche yogi. Je les ai vus plusieurs fois, oui. J'ai rencontré des sages et des saints, oui. Ok, ok, ok. Bon, Marie, et maintenant que vous êtes vivant, vraiment vivant dans votre corps, dans la terre, qu'est-ce que vous pensez de la vie et de toutes ces personnes qui n'aiment pas, des fois, il n'y a pas la volonté de vivre pour volonté propre et que, voilà, et que voulaient mourir parce qu'ils ne supportent pas la bataille, parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce que... Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne maintenant que vous êtes vivant et que vous avez bataillé pour Non, moi, être ce que j'ai vivant? retenu surtout, c'est la difficulté qu'on rencontre sur la terre. Je trouve que le vrai purgatoire, il est sur la terre, en fait. Et que de l'autre côté, c'est le paradis. Et que si les êtres humains, plutôt qu'on leur fasse peur avec la mort, on leur disait on est mieux de l'autre côté qu'ici, ils n'auraient pas toutes ces appréhensions pour la mort, prendraient bien plus de risques dans la vie. Ils ont envie d'aller dans un autre pays, ils iraient, ils ont envie de faire un autre métier, ils le feraient, ils aiment une autre personne, ils se donneraient la permission de vivre ce qui est important pour eux, alors qu'on les contraint, surtout dans la période actuelle, avec beaucoup de peur. Alors qu'il n'y a pas à avoir peur, parce que, enfin, ça c'est mon mot à moi, à travers mon vécu, mais l'univers nous aime, Dieu nous aime, tout le temps. On peut faire la pire des bêtises, Dieu nous aime. Et de l'autre côté, vous étiez habillé comme nous? Non, c'est juste des corps transparents et fluides. On est nus, mais il n'y a pas de corps physique, donc il n'y a pas la forme. D'accord. On est comme un œuf avec des couches autour de nous, de fluides, transparentes. Ok. Bon, vraiment, c'est une histoire intéressante. C'est bien à savoir. Il faut le dire à les autres que voilà, il faut batailler pour la vie. Mais le message aussi de vous, c'est que voilà, on ne peut pas perdre la mort. Non, il ne faut pas avoir peur de la mort. Et puis je suis convaincue maintenant que notre passage sur la Terre, on est venu là pour apprendre. C'est comme une école, c'est oui, c'est l'école de la vie. Il y a des expressions comme ça, l'école de la vie. Et moi, pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'école de la vie. Et on est tout le temps en train d'apprendre, et on apprend à travers des expériences. Si on accepte l'expérience, on est plutôt heureux avec l'expérience. Si on refuse l'expérience, on va souvent être obligé de se battre. Donc l'expérience, elle est plus ou moins douloureuse. Oui, c'est ça. C'est accepter l'expérience, c'est être dans une douceur.
Et refuser l'expérience, c'est d'être dans une certaine violence. Mais pour apprendre ça, il faut le vivre. Parce que le dire, j'ai bien essayé, je ne sais pas si ça marche en fait. Ok, merci vraiment. Les amis, ça a été une expérience de Marianne ici à Carnon. Je vous aime les amis, jusqu'à le prochain épisode. Bisous.